La beauté est partout, dans les paysages, les bâtiments, les œuvres d'art et les personnes autour de nous. Peu de choses nous fascinent autant que la beauté, et presque rien n'influence autant nos pensées et nos jugements. Les mêmes images de visages aux traits parfaits et de corps sculptés défilent sans cesse devant nos yeux. On pourrait presque penser qu'au cours de l'histoire, les canons de beauté n'ont jamais changé. Mais est-ce bien vrai? Ce qui sous-tend l'attirance physique n'est rien d'autre que la normalité. Ce visage moyen n'est pas forcément le plus beau, mais il est tout de même perçu comme attirant. Et cela s'explique par des raisons psychologiques. Le visage moyen que nous voyons autour de nous représente quelque chose qui nous est familier. Or, cette familiarité façonne notre regard, parce que nous sommes souvent influencés par la société dans laquelle nous vivons. Ce constat que David tire de ses recherches est fondamental. Cela tend à prouver que nos critères esthétiques dépendent en grande partie de ce que nous voyons au quotidien autour de nous. La beauté ne serait-elle alors qu'un pur produit créé par notre société? Bien sûr, certains critères, comme la jeunesse, sont valorisés dans de nombreuses cultures. Mais c'est en se penchant sur les canons de beauté que l'on réalise à quel point notre regard est influencé par notre environnement social. Quand on regarde en arrière dans l'histoire, on constate que les canons de beauté ont souvent changé. Cela reflète ce que les gens vivaient à une époque donnée. Si notre idéal esthétique dépend de nos expériences, alors il va forcément différer d'un individu à l'autre, et bien sûr d'une culture à l'autre. L'histoire regorge d'exemples fascinants. Un petit sourire pour la caméra, s'il vous plaît? Autrefois au Japon, les femmes se noircissaient les dents à l'aide d'un liquide pour symboliser la beauté, la maturité et la fidélité. Chez les Assyriens, les hommes arboraient des barbes soigneusement travaillées pour refléter leur statut social. En Égypte antique, on préférait célébrer les corps jeunes, minces et bien proportionnés. Tandis qu'à Tahiti, c'était tout le contraire. Les jeunes participaient même à des rituels d'engraissement, les rondeurs incarnant à la fois la beauté et le prestige social.